Bonjour à tous, donc Valentin Dutot, ravi de partager ces quelques moments avec vous. Donc comme dit lors des réunions de présentation de la formation, nous allons vous partager le plus souvent possible des vidéos orientées pratiques comptables, pratiques sociales, pratiques juridiques éventuellement. L'objet de ces vidéos, ça sera de vous partager le métier d'un gestionnaire comptable au quotidien, qu'il soit en cabinet, qu'il soit en entreprise. Le format de ces vidéos, on essaiera de les faire les plus courtes possibles. Il y en aura des plus longues, il y en aura des plus courtes, mais on essaiera quand même de se limiter en termes de temps. L'idée de ces vidéos, c'est que ça vous permette de poser vos questions une fois que vous les avez consultées, de susciter des échanges entre vous et l'animateur, donc aujourd'hui moi-même. Donc voilà, donc cette première vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil de production comptable Loop Software, pardon. Donc Loop Software, c'est un outil de production comptable utilisé au sein des cabinets d'expertise comptable, un outil comptable dernière génération, dans le sens où c'est un outil qui est sorti il y a environ 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Aujourd'hui, c'est passé sous bannière Cegid, donc un mastodonte pardon, de la production comptable. Donc voilà, donc ce que je vous propose dans cette première vidéo déjà, c'est de comment, enfin de prendre connaissance de l'outil et de déjà regarder, s'attarder sur tous les premiers paramétrages de l'outil lorsqu'on crée un dossier. Donc là aujourd'hui, on a créé un dossier qui s'appelle, bon, un dossier fictif, hein, mais qui s'appelle le dossier GAES. Et l'idée, c'est qu'on regarde ensemble les différents modules de Loop Software assez brièvement. On rentrera dans le détail, bien évidemment, au sein de vidéos dédiées sur différents aspects de la comptabilité, les achats, les ventes, la TVA, etc. Là aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de vous présenter la vidéo, enfin l'outil pardon, de façon globale et de faire un petit tour d'horizon de l'outil. Donc au niveau de l'outil, alors vous avez voilà une première page que je viens de vous faire voir brièvement, mais ici, vous verrez tous les clients du cabinet, tous les clients éventuels du cabinet. Une fois que vous rentrez dans un dossier du cabinet, vous accédez à cette interface. Vous retrouvez différents onglets ici qu'on va parcourir et ici également qu'on va parcourir. On va tout d'abord s'intéresser à ce premier onglet, ce premier module qui est toute l'identification de la société, les périodes d'exercice, les associés, etc., etc. Donc si on clique sur ce premier module d'identification, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver le nom de la société. Alors là, c'est une association, donc on va parler de dénomination sociale. Le numéro sirène. Alors je rappelle, hein, une société, elle est identifiée. Voilà, elle a un numéro d'identité, si je puis dire. Et ce numéro d'identité, on appelle ça un sirène. Il est composé de 9 chiffres. Et il y a ce qu'on appelle un NIC qui suit ce numéro sirène. Ce NIC, il est composé de 5 chiffres. Et le sirène plus le NIC, c'est ce qu'on appelle communément le numéro SIRET. Donc en fait, une entreprise a un numéro sirène qui l'identifie. En revanche, elle peut avoir plusieurs numéros SIRET si cette dernière pardon, a plusieurs établissements. Je m'explique. Une entreprise qui a un établissement à Marseille, elle va avoir un SIRET 29 pour son établissement à Marseille. Et si elle a un établissement à Paris, elle peut avoir un SIRET 30 pour son établissement à Paris et vice-versa. En revanche, ce qui est immuable pour une société, une même entité juridique, c'est son numéro sirène. Donc vous indiquez la forme juridique, donc là on va indiquer association. Alors vous retrouvez toutes les formes juridiques possibles et inimaginables, hein. Voilà, donc là, ok, l'adresse, donc l'adresse de la société, on va aller la voir tout de suite, comme ça, et on va la rentrer ensemble. Je l'ai plus de tête. Avis sirène. Alors ça vous permet de voir ce qu'est un avis sirène. Donc un avis sirène, c'est pareil, c'est la carte d'identité, si je peux dire, de l'association. Donc là, on est sur une association et on a, pardon. Donc là, on retrouve le numéro sirène dont je vous parlais et le numéro SIRET. Donc
comme je disais, le numéro sirène composé de 9 chiffres et le numéro sirène composé des mêmes 9 chiffres avec le nick en bout de course. Donc on va rentrer 884 910 431, 884 910 431 au niveau du numéro sirène. Alors c'est pas là qu'on l'avait, je dis n'importe quoi parce que le numéro sirène il est rentré ici, autant pour moi. Donc ici on cherchait l'adresse et l'adresse c'est 47 place Alphonse Fiquet. Donc 47 place Alphonse Fiquet. 80 000 Amiens. Ok. Le capital social, vous rentreriez. Alors là, on est sur une association, donc il n'y a pas de capital social. Alors, vous avez déjà eu le cours sur les différentes formes juridiques. Vous avez dû voir que le capital social il varie en fonction des différentes formes juridiques, notamment, mais une association, bien évidemment, il n'y a pas de capital social. Alors on y reviendra lors des prochains cours. Alors là, c'est une association fiscalisée, donc un code ROF. Alors là, c'est très technique. Donc je vais vous faire grâce des différents codes utilisés par l'administration fiscale. Alors, à chaque régime fiscal est associé un code ROF, ils appellent ça. Donc je sais que là, pour une association fiscalisée à l'impôt sur les sociétés, le code ROF c'est IS1. Le titre du signataire, alors là c'est monsieur, je vais me mettre moi, je vais mettre président de l'association et l'association elle est sur Amiens, donc on va mettre Amiens. Donc là, je pense qu'on a déjà rempli pas mal d'informations. Le conseil, on va mettre ESS Expertise, par exemple. Oui, hop, indépendant, forme juridique, SAS, société par action simplifiée. Normalement, vous avez plus de secret pour vous sur les formes juridiques. Et tout ça, on s'en fiche. Raison sociale, nom, prénom. Surprenant. Personne morale. ESS. Expertise. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous de présenter plus globalement l'outil, hein. Voilà. Et normalement, je peux valider. Toujours pas. L'adresse mail. Là. .fr. Ok. Voilà. Donc ce premier onglet identification, il est à peu près rempli. Alors il y a certainement d'autres champs qu'on est amené à remplir en fonction de l'avancée dans l'exercice. Cette ligne-là, elle est importante, l'exercice. Là, vous aurez tous vos différents exercices. Donc vous savez que maintenant, une société ou une association, elle a un exercice comptable de 12 mois. Alors, si c'est le premier exercice, il peut être plus ou moins long, plus ou moins court. Donc là, l'exercice, il a déjà été paramétré. Et comme c'est une société qui a été créée en 2020, elle a été créée le 11 juin 2020. Sa date de clôture de son premier exercice, ça sera le 31 décembre 2020. Donc là, on se rend compte déjà qu'on a un exercice comptable qui est supérieur à 12 mois, puisqu'on est sur un exercice comptable d'environ 19 mois. Donc ça, c'est rempli. Au niveau des associés, il n'y en a pas. Comme je vous le disais, on est sur une association, donc il n'y a pas de notion d'associé. Les filiales, donc pareil, vous pouvez avoir un certain nombre de filiales. Pareil, là, c'est une structure assez simple, donc il n'y a pas de filiales. Les locaux loués, pour l'instant, je vous fais grâce aussi de cette information, on ne va pas l'indiquer. Il n'y a pas de véhicule au sein de la société. Alors l'intérêt de remplir tous ces modules, c'est d'automatiser certains traitements, certaines déclarations fiscales, notamment la taxe sur les véhicules de société, en renseignant tous les véhicules possédés ou loués par l'entité et qui vous permettent après de déclarer la taxe sur les véhicules de société. Mais on n'en est pas là. Vous avez tout le module, donc là on était sur le premier module en général, générique de présentation de l'entité avec toutes les informations relatives à les informations juridiques et génériques de la société. Vous avez un deuxième module qui est le module vraiment de comptabilité avec un module de saisie. Donc c'est là que vous allez saisir toutes vos écritures comptables. Donc hop, saisie. Et vous avez la liste des différents journaux qu'on n'a pas encore paramétré mais qu'on paramétrera par la suite. Donc pareil, hein, on aura un module de saisie qui sera scindé avec un module de saisie achat, enfin une vidéo sur la saisie des achats, une vidéo sur la saisie des banques, etc. Donc c'est pareil, je rentre pas dans le détail pour l'instant.
Juste petite précision, déjà à ce stade, il y a un module qui s'appelle PIA dans l'outil. Le module PIA, c'est considéré comme un accélérateur de saisie. Ça va même bien plus loin qu'un accélérateur de saisie, puisque c'est un robot comptable, c'est-à-dire qui se charge de présaisir des pièces comptables. On vient l'alimenter, on vient lui injecter une pièce comptable, un PDF par exemple, et lui, via de l'intelligence artificielle, il va automatiquement proposer une écriture comptable en fonction de la pièce qui a été rentrée. Et après, charge à la personne qui saisit les pièces de valider ou de modifier si le robot comptable PIA a plus ou moins bien fait son travail, entre guillemets. Donc le plan de compte, pareil, on y reviendra plus tard. Le plan de journaux, donc c'est tous les journaux qui seront créés par l'entité. Donc là, on voit que de base, sur un dossier neuf, on n'a pas grand-chose qui est créé. On a un journal de vente, un journal d'achat, un journal d'opérations diverses, un reprise de balance. Donc il y aura d'autres journaux à créer, notamment la banque, journal de paye, etc. Donc ça, pareil, on le créera le moment venu. On créera tout ça le moment venu. Je reviens sur mon module, sur mon premier module. Qu'est-ce qui est important encore que je vous dise là-dedans? Vous avez donc les plans de journaux, on en a parlé, les plans de compte, donc tous les comptes qui sont associés au dossier, on voit que pour l'instant il n'y en a quasiment aucun. Donc ça c'est pareil, on pourra importer un plan comptable général avec les différents comptes à minima nécessaires pour tenir la comptabilité au quotidien. Donc ça pareil, ça sera l'objet d'un module dédié. Je passe sur l'onglet trésorerie très rapidement. Donc cet onglet-là, il vous permet de faire le rapprochement bancaire. Donc chaque mois, vous savez que vous devez faire un rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, hein, pour rappel, c'est la justification des décalages entre la comptabilité et le relevé de banque. Je prends un exemple très concret. Vous émettez un chèque. Ok, ce chèque, pour régler un fournisseur, ce chèque il est enregistré en comptabilité. Par contre, le fournisseur il tarde un peu à encaisser ce chèque. Et vous aurez un décalage. Donc vous aurez un décaissement en comptabilité quand en banque vous n'aurez toujours pas ce décaissement. Donc c'est l'objet du rapprochement bancaire, c'est vraiment de matérialiser ces écarts-là entre la banque et la comptabilité, la banque et la banque en comptabilité. Voilà, pareil, ça, vous avez dû le voir au sein de vos cycles de formation, et puis on continuera à le voir. Euh, Vous avez un module facturation dans l'outil, donc ça vous permet d'éditer certaines factures de vente. Donc pareil, au niveau des factures de vente, ce qui est bien avec cet outil, c'est que alors là, il faudrait paramétrer un certain nombre de choses, donc on va pas le faire, mais l'intérêt de passer par un tel outil, c'est que ça vous sécurise, ça sécurise le client sur le respect des différentes mentions obligatoires sur une facture. Vous savez que, et je vous le mettrai dans les slides, je vous mettrai un petit focus là-dessus. Vous savez que vous avez un certain nombre de mentions obligatoires à faire apparaître sur une facture pour que votre facture elle soit valide et recevable. Donc ça, vous pouvez passer, il y a un module qui est prévu. Vous avez un module paye qu'on va passer parce il est KO, on ne l'utilise pas. Le module des IMO, donc vous avez au sein de l'outil les immobilisations, enfin vous pouvez gérer toutes vos immobilisations. Donc je rappelle hein, les immobilisations, tout ce qui est à l'actif en haut de bilan, ordinateur, terrain, que sais-je, enfin tout ce qui est immobilisation classe 2, vous les gérez directement dans le module IMO de l'outil Loop. Donc ça vous permet de calculer vos amortissements, de générer un état prévisionnel d'amortissement, etc. Donc tout est géré dans l'outil, de passer les écritures automatiquement. Un module révision, alors ça je m'y attarde pas non plus parce que ce module révision il fera l'objet d'une vidéo, encore une fois, d'une vidéo dédiée. Et dernier onglet, c'est tout ce qui est lié à la fiscalité, avec notamment l'envoi de l'alias fiscal en fin d'année. Pareil, l'alias fiscal maintenant, à terme, vous serez en capacité de connaître les bases au moins d'une liasse fiscale. Mais voilà, l'idée vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer que tout transite, enfin quasiment tout transite par Loop, que ce soit la partie comptable, que ce soit la partie fiscale. L'outil il est assez complet, il va assez loin et il permet surtout de vous guider dans votre production comptable et fiscale au quotidien, quoi.
Voilà pour cette première vidéo. On revient très vite avec d'autres vidéos de présentation de l'outil. On essaiera encore une fois de faire des vidéos assez courtes. La prochaine vidéo, je pense, ça sera tout ce qui est paramétrage des plans de compte et saisie des achats, saisie de la trésor, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite et bonne formation.